Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, puisque aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu entre guillemets commercial. L'idée dans cette vidéo, ça va être de faire une présentation de produit avec un effet un petit peu sympa que vous avez déjà probablement vu sur Instagram, TikTok, etc. Pour le tournage, vous allez avoir besoin de deux plans différents. Un premier plan sur fond vert où vous allez présenter le produit. Alors pour ma part, je l'ai fait avec une montre Casio que j'ai fait flotter en l'air entre guillemets avec un fil de pêche et j'ai filmé ce plan-là à 50 images par seconde pour pouvoir diviser sa vitesse au moins par deux lors du montage. Ça c'est pour le premier plan et pour le deuxième plan, vous allez vous filmer un petit peu de loin en train de regarder le produit par exemple et ensuite vous allez le lancer à la caméra. Alors également, je vous conseille de filmer en 50 images par seconde pour pouvoir ralentir le plan, mais à la fin de votre mouvement, je vous conseille de faire volontairement quelque chose de lent pour pouvoir accentuer ce ralenti lors de la post-production. Donc en gros, vous lancez le produit et à la fin, vous ralentissez le mouvement volontairement pour encore une fois vous faciliter la tâche en post-production. Mais ça, on en parlera sur Premiere Pro et je vous propose d'y passer immédiatement. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on a deux plans. Un premier plan où je jette la montre et je ralentis, et ensuite je me relève mais c'est la fin du plan, et un deuxième plan avec la montre sur fond vert. C'est tout ce qu'il nous faut. On va commencer par découper le premier plan. Il nous faut la première frame où on va lancer la montre. On va dire à peu près ici, et à cet endroit-là, je vais faire un cut. Sur la deuxième partie, on va aller au bout de mon mouvement, on va dire à peu près ici, et je vais raccourcir du coup mon rush. Donc là, on a nos deux parties, avant le lancer de la montre et après le lancer de la montre. Pour la deuxième partie, on va faire ce qu'on appelle un remappage temporel. Alors le remappage temporel, j'en ai parlé dans une vidéo qui est dédiée, je vous mets un lien en haut de l'écran, et je vous conseille bien évidemment d'aller la voir si vous ne savez pas ce que c'est ni comment le faire. Mais de toute façon, je vais redétailler rapidement. Vous faites un clic droit sur votre rush, vous allez en bas dans afficher les images clés des éléments, modification de vitesse, vitesse. Je vais zoomer à nouveau dans ma timeline. Dans mes outils, je vais sélectionner l'outil plume, vous pouvez y accéder avec le raccourci P, et je vais venir faire un point dans ma timeline à la moitié de la descente de mon bras. Autrement dit, là on voit la descente, on va dire que le point le plus bas c'est ici, donc à peu près à cet endroit là, je vais faire un point. Je reprends mon outil sélection et je vais venir écarter un petit peu les points, comme ceci, et on va venir sélectionner la barre qui est au milieu de notre segment et venir la baisser pour atteindre une valeur de 50%. Comme ceci, et quand vous avez atteint votre valeur, vous relâchez le clic. Comme vous avez ralenti la vitesse, votre rush s'agrandit, ce qui fait qu'on passe de cette longueur à peu près cette longueur. Bien évidemment, tout dépendra de votre rush. Pour optimiser la fluidité de votre mouvement, je vous conseille de faire un clic droit sur l'élément, d'aller dans Interpolation temporelle et de sélectionner Flux optique. Le flux optique va générer des images supplémentaires de façon artificielle pour permettre la fluidité. Ce qui fait que pour l'instant, ça nous donne ceci. Tout simplement. Maintenant, on va passer à la montre. Première chose à faire, bien évidemment, on va venir retirer le fond vert. Donc comme toujours, pour enlever un fond vert, vous allez dans votre fenêtre Effet, vous tapez Ultra Key et vous le glissez déposé sur votre rush. Alors comme d'habitude, et je le précise à chaque fois parce que c'est important, on n'a pas les mêmes rushs, nous n'avons pas la même colorimétrie, la même luminosité, le même sujet, etc. ou même le même matériel, donc les paramètres vont varier. Je vous renvoie vers mon tuto qui vous explique un peu plus en détail comment utiliser cet effet, mais pour le bien de ce tuto, on va partir du principe que vous avez vu la vidéo, que vous savez détourer un fond vert, et on va donc passer à l'étape suivante. Et comme je vous l'ai conseillé, bien évidemment, comme on a tourné en 50 images par seconde, on va pouvoir diviser sa vitesse par deux. Pour ça, vous faites un clic droit sur l'élément, vitesse durée, vous passez la vitesse de 100 à 50, et si vous n'avez pas pu tourner en 50 images par seconde et que vous n'êtes que en 25 images par seconde, comme pour le plan numéro 1, vous développez les interpolations temporelles et vous choisissez flux optique. Et vous faites OK. Encore une fois, vous avez ralenti la vitesse, donc votre rush s'allonge, c'est tout à fait normal, et vous pouvez venir maintenant le replacer. Voilà, donc actuellement on a notre première partie, le lancer et la montre qui apparaît directement, qui est donc devant notre sujet. Comme la montre est au premier plan, l'arrière-plan doit être flou. Pour cela, dans votre fenêtre Effet, vous allez taper flou, vous descendez un petit peu et vous allez trouver l'effet flou gaussien que vous glissez déposé sur le rush où vous lancez la montre. Dans les options d'effet, placez votre tête de lecture tout au début, activez le chronomètre de flou et laissez sa valeur à 0, avancez de 3 ou 4 images, pas plus, et à partir de là, vous passez votre valeur de flou à 40 et vous sélectionnez la case recopier les pixels du contour. Une fois que vous avez fait votre animation de flou, on va animer la montre, puisque bien évidemment, vous vous en rendez compte, là, elle apparaît et disparaît d'un coup, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper l'effet transformation, juste ici. Alors vous en avez peut-être deux, vous prenez le premier, ça marche très bien, et vous le glissez déposé sur votre rush de montre. Vous vous placez au début de votre rush, vous avancez donc de 4 images si vous avez pris 4 images pour l'effet de flou,
donc 1, 2, 3, 4. Dans les options d'effet, vous allez faire 4 choses. Premièrement, activer le chronomètre de position, cocher la case échelle uniforme pour ne pas avoir ni une hauteur d'échelle, ni une largeur d'échelle, mais une échelle commune, une échelle uniforme. Puis vous cliquez sur le chronomètre de cette fameuse échelle, et enfin vous cliquez sur le chronomètre de rotation. Placez ensuite votre tête de lecture au début de votre rush, donc 4 images avant, et là on va venir donner à la montre les caractéristiques de la montre du premier plan, donc beaucoup plus petite, pas au même endroit, peut-être un petit peu tournée, etc. Donc je vais venir réduire son échelle, comme ça me paraît pas mal, je vais venir la replacer, comme ceci, et je vais venir la tourner un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et une fois que tout cela est fait, vous allez passer l'angle d'obturateur de 0 à 360. Pourquoi on l'a pas fait juste avant? Eh bien tout simplement comme vous le voyez, puisque sinon on va avoir un effet de flou qui est assez puissant, et en général on a du mal à replacer l'objet dans ces conditions. Une fois que vous avez vos images clés, bien évidemment je vous dis 4 images, mais si pour vous c'est un petit peu court, n'hésitez pas à rajouter 1, 2, voire 3 images. Pour cela, simplement vous vous placez sur vos points clés de fin, vous avancez de 2 images, vous sélectionnez les points clés et vous les décalez. Je le précise encore une fois comme je le fais souvent, mais ces tutos-là ne sont pas fermés. Si vous avez besoin de changer la durée, si vous avez besoin de faire plus court ou plus long selon votre mouvement, votre sujet, etc., n'hésitez pas à modifier. Ce n'est absolument pas fermé, mon rôle c'est de vous donner les bases. Une fois que vous avez fait ça, vous allez zoomer dans vos images clés pour y voir un petit peu mieux. Pour le chronomètre de position, vous allez cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté, ce qui va vous développer les images clés et les petites poignées, et on va venir créer un effet de vague, comme ceci, et vous faites la même chose pour les deux autres. Pour l'échelle, attention, vous n'avez pas de cran de sécurité en bas, donc il va falloir le placer minutieusement, comme ceci c'est très bien. Et pour la rotation, c'est encore quelque chose de différent, puisqu'on va pas devoir descendre les poignées, on va devoir les monter. Mais dans le principe, l'idée c'est de juste faire un petit effet de vague, comme ceci. Et du coup, ça nous donne ça. Quelque chose de beaucoup plus progressif, beaucoup plus sympa. Alors pour ma part, vous le voyez, la colorimétrie est quand même assez similaire, mais bien évidemment, si vous avez une grande différence de couleur entre le plan fond vert et le plan principal, bien évidemment, il faudra faire de la colorimétrie. Petit détail intéressant que vous pouvez rajouter quand vous allez lancer votre montre, c'est un effet sonore, un whoosh comme dans les transitions, on les entend très souvent, et ça donne un effet plutôt sympa. C'est ce genre de détail qui fait toute la différence. Et enfin, dernier petit truc intéressant, au-delà de la musique qu'on peut rajouter en fond, ça c'est classique, si vous voulez rallonger un petit peu votre effet, rien ne vous empêche de copier ce que vous avez fait et de le mettre en sens inverse. Sélectionnez tout ce que vous avez fait, vous faites CTRL-C, vous vous placez à la fin de votre vidéo, vous faites CTRL-V, là vous avez encore tous vos éléments de sélectionnés, vous faites un clic droit, un briquet, OK, et ensuite vous refaites un clic droit, vitesse durée, et vous sélectionnez la case inverser la vitesse. Vous faites OK, et là si on regarde rapidement, vous avez votre effet classique, puis l'effet en reverse qui donne un effet sympa et qui rallonge un petit peu la vidéo. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez bien matché la colorimétrie, que vous avez mis une musique sympa, que vous avez dédoublé votre effet avec un effet inverse, etc., ça nous donne ceci. Vous l'aurez compris, la difficulté entre guillemets principale, ça va être de faire correspondre la colorimétrie du plan sur fond vert sur le plan classique. Mais bon, comme vous suivez assidûment mes tutos, je suppose que vous n'aurez pas trop de problèmes, et en attendant le prochain, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.